Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très jeune, parce que j'ai toujours aimé la peinture, sans pouvoir expliquer pourquoi, mais ma mémoire se souvient des premiers tableaux que j'ai vus et ça m'avait bouleversé. Et à la même époque, j'ai découvert la musique. Musique et peinture, c'est vers l'âge de 10 ans, c'est quelque chose de nouveau dans ma vie. Il se trouve qu'à Sainte-Croix, il y a une campagne que j'aime beaucoup, que l'endroit que j'ai choisi d'habiter me plaît beaucoup parce que de là où j'habite, j'ai un grand ciel et beaucoup d'espace. J'aime la relation qu'il y a entre le ciel et la terre, l'air. J'aimerais être un artiste universel, de nulle part et de partout en même temps. Évidemment, tout le monde me dit que je suis un artiste du Sud, parce que je suis né à Albi, je vis à Sainte-Croix, et que je suis imprimé, ma mémoire a imprimé les lumières et les mouvements, les paysages du Sud. Donc je peins le Sud. Mais je n'aime pas quand on me dit vous êtes un artiste albigeois ou vous êtes un artiste cordé. J'espère que ma peinture, et j'en ai la preuve, ne se limite pas à quelques kilomètres autour de Sainte-Croix. J'ai toujours travaillé vite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je travaille à l'émotion, que je travaille au spontané. Je n'aime pas les choses qui sont préparées, répétées. Je trouve tout ce qui est préparé en avance, c'est forcément hypocrite. Un discours préparé, même un dessin préparé, c'est établi, c'est figé. J'aime que sur la toile, le pinceau dessine des formes et les découvre en même temps. Je n'ai pas préparé ça. Le pinceau va de gauche à droite, mais il ne sait pas où il va. Et c'est au moment où il circule que dans mon imaginaire se dessinent des images que je fais évoluer au fur et à mesure. J'improvise totalement et je compte sur la spontanéité pour trouver des images. Je compte sur la musique qui m'inspire beaucoup. Et je joue sur cette rapidité pour qu'il n'y ait pas de tricherie, pour que ce soit vrai immédiatement, sans repenti. L'émotion est la même que ce soit l'aquarelle ou à l'huile. Le ressenti n'est pas le même, mais l'émotion est très très forte, c'est toujours très puissant et très fatigant. Parce que on dégage une énergie qu'on a accumulée en soi et c'est comme une libération mentale et tout part d'un coup, ça va très, très vite et c'est à la fois difficile à gérer parce qu'il faut manipuler le naturel, la spontanéité, l'inconscient qui vient en lutte avec notre raison, notre patience et notre réflexion à faire les choses. C'est toujours un équilibre entre la spontanéité et la réflexion. Et ça, c'est très très fatigant de maîtriser à la fois le fait d'avoir envie de dire des choses sans réfléchir et de l'autre côté de dire il faut que je maîtrise ce que je fais parce que sinon je vais aller n'importe où. L'espace et le temps. Et là, c'est un problème très très compliqué. Ça rejoint une notion que j'ai du mal à expliquer, qui m'a toujours passionné, c'est l'idée du rien. Je me demande toujours si ce que l'on fait, ça existe vraiment. Si on est vraiment présent au moment où on fait les choses. Par exemple, est-ce que de ne rien faire, est-ce que ça, ce n'est pas déjà quelque chose d'important? Et quand on peint, quand je peins, je pars un peu de ce système. J'essaye de ne rien faire. Je pars du chaos, je mets des taches sur la toile, volontairement, dans n'importe quel ordre, pour arriver même à prouver ce chaos. Je me sers des fois de la main de mes élèves.
C'est même eux des fois qui placent des peintures, des couleurs à tout hasard sur ma toile et je dois m'adapter à ça. Et ça c'est le rien, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc je ne suis pas l'auteur de ça, je le gère. Quand je crée quelque chose, je ne pense pas si loin, je ne pense à rien. Je crée parce que j'en ai envie et que c'est un bonheur très particulier. C'est vrai certainement qu'inconsciemment on doit être très puissant parce que c'est quand même, il faut bien réaliser que c'est quand même fabuleux d'avoir la capacité, toute modeste, mais de pouvoir recréer le monde. On ne le crée que pour soi, avec le grand désir de le faire partager aux autres. Dire voilà, mon pinceau fait un ciel rouge parce que j'avais envie de faire un ciel rouge. Mon pinceau fait un ciel jaune, j'en ai la liberté. Tout le monde s'oppose à ça parce que tout le monde me dit on ne fait pas un ciel rouge. Mais quand mon ciel rouge est terminé, tout le monde me dit c'est magnifique. Enfin, certainement pas tout le monde, mais il y a des gens qui apprécient. Donc finalement, j'ai prouvé que j'avais raison. Donc finalement, j'ai bien réinventé un monde, le mien. Le fait que je fasse des maisons aujourd'hui, je crois quand même que c'est un désir de stabilité, d'abri. Mes maisons sont toujours... J'ai toujours rêvé d'une maison, un peu comme celle que j'habite, adossée à une colline ou adossée à un bois. C'est-à-dire que derrière, il y a une protection et devant, il y a l'horizon, le vide. Derrière, je suis bien protégé et mon regard peut s'éloigner. Devant, j'ai les pieds sur terre. Enfin, mes pieds sont sur terre et ma tête est dans le ciel pour rêver et se promener. C'est un peu ça, mes maisons. On peut remarquer qu'elles sont toujours en équilibre entre le ciel et la terre. Mes ciels sont toujours très agités, tourmentés, comme on dit. La terre aussi. Mais l'emplacement où je mets la maison est toujours un emplacement neutre et sans mouvement. En fait, la nécessité du peintre, c'est de vendre ce qu'il fait pour pouvoir continuer à peindre. J'ai un immense respect pour tous les gens qui m'ont acheté des tableaux, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu continuer à peindre et à oser peindre. Parce que grâce à l'argent, j'ai pas eu peur de chercher à aller toujours plus loin. Mais exposer pour dire vous avez vu ce que j'ai fait, mais ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt de chercher à travers une exposition la parole des autres. On en a un peu besoin. On a besoin d'écouter ce que disent les autres, mais ça c'est tout à fait au début. Au début, quand on peint, on a toujours besoin de se placer sur une échelle et on aimerait tellement que les autres disent « Oh, c'est joli », mais c'est pas bien important, ça. C'est joli. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dit que c'est joli. Je préfère rien, je préfère le silence et un simple soupir. Parce que c'est joli. Pour moi, quand on me dit c'est joli, je prends un tube de peinture et je badigeonne ma toile parce que c'est presque insuffisant. Je préfère qu'on me dise que c'est laid ou ça dérange, au moins c'est clair. Mais la parole des autres sur la toile ne m'influe pas du tout parce que si on me dit que c'est très beau, je le crois à peine. Et si on me dit que ce n'est pas beau, ça m'est complètement égal. De toute façon, je ferai comme j'en ai envie. Le tableau, quand il est fini, je suis satisfait pendant un quart d'heure. Mais de suite après, je commence à trouver que ça, c'est pas si terrible que ça. Et j'ai de suite envie d'en créer un autre parce que je cours toujours après quelque chose que je n'atteindrai jamais. Une lumière, enfin un sentiment. Et le tableau qui est achevé, le tableau qui est passé, il est vraiment, sincèrement, il est vraiment derrière moi. Je le regarde comme un étranger, comme si c'est pas moi qui l'avais fait. D'ailleurs, on me demande souvent est-ce que vous n'êtes pas trop triste de vous séparer de vos tableaux? C'est une question vraiment habituelle. Ben non, je suis pas triste parce que je suis content de vendre. Parce que, pas pour l'argent, c'est parce que je suis content de libérer ce que j'ai fait.
il faudrait peindre toujours sans mentir, mais ça c'est vraiment, je crois, le plus difficile. Il faudrait peindre parce qu'on en a envie, mais pas pour exposer. Moi, j'avertis souvent mes élèves, vous venez peindre chez moi, mais vous venez peindre chez moi. Venez pas chercher des recettes pour exposer, parce que sinon, vous pouvez repartir. Exposer, c'est pas une fin en soi. On vient peindre parce qu'on a une passion pour peindre, et on ne peint pas pour faire plaisir à son voisin, pour que son voisin vous dise « Ah, c'est joli. Ah, tes pommes sont jolies. Oh, la maison de Monsieur Dupont, tu l'as bien réussi. » C'est pas ça le problème. Si c'est ça, alors on est à côté de la peinture. Donc ce que je pourrais dire, c'est peindre en y croyant, sans mentir, et pas pour faire plaisir aux autres. C'est pour soi seulement. Et en retour, on fait plaisir aux autres. Si on se fait plaisir d'abord à soi, on fera forcément plaisir aux autres. Parce que les gens savent que vous ne mentez pas dans votre peinture. Et un jour, ils apprécient cette spontanéité. Après réflexion, on se dit évidemment qu'on va laisser quelque chose. Mais je ne sais pas si au moment où on peint, c'est le but. Je ne crois pas. Je crois que le but immédiat du peintre, c'est un plaisir immédiat, justement. Et il se trouve que ça correspond bien au fait qu'après, on va laisser une trace. Et que je ne sais pas quel est l'être humain qui, finalement, inconsciemment, ne désire pas laisser une trace. Nos anciens dans les cavernes nous ont laissé des traces que l'on apprécie aujourd'hui. C'est une façon d'exister encore. C'est vrai que ce plaisir, à y réfléchir après coup, il peut exister. Mais je ne me pose jamais cette question, non. Je ne me pose pas trop de questions, je crois. Après, je réfléchis, mais je crois que si on se pose trop de questions, on ne peut pas peindre.